Bonjour à tous et à toutes et bienvenue enfin dans cette vidéo qu'on attend de faire depuis le mois de septembre, c'est-à-dire le top 10 de l'année 2021-2022, soit en gros l'année scolaire. C'est là-dessus que je vais me baser pour faire ce premier top 10 de la chaîne. On fera évidemment au mois de décembre un top 10 de l'année 2022 pour les films et séries cinéma et plateformes de streaming. Alors faut savoir que dans ce top 10 je comprends les films cinéma et les films plateformes de streaming. Cependant, il n'y a que des films cinéma, voilà, c'est juste que les plateformes n'étaient pas à la hauteur pour entrer dans ce top 10. Donc voilà, on va parler donc des films de septembre à fin juin 2021. J'espère que ce petit top 10 va vous plaire. Évidemment, c'est un top 10 entièrement subjectif, donc il n'y a pas de critères objectifs à prendre en compte, c'est seulement mon ressenti à moi, parce que si ce top était réellement objectif, et bien il serait totalement différent avec d'autres films qui ne sont pas du tout dans ce classement là. Et donc il est temps pour moi de vous parler du 10e film à être dans ce top, c'est-à-dire le 10e film que j'ai le plus aimé parmi les 80 films que j'ai pu voir cette année au cinéma. Donc le premier ou 10e de ce classement, c'est donc Elvis. Alors Elvis, c'est un film qui est sorti très récemment au cinéma, il est sorti donc le 22 juin, c'est un biopic sur la vie d'Elvis Presley, aussi appelé le King, Alors c'est un film qui est assez long et que j'avais pas forcément d'attente, j'étais même réticent à l'idée d'aller voir ce film, et au final il m'a surpris, je l'ai beaucoup apprécié, comme tous les films qu'il y a dans ce top. Il y a surtout un talent de mise en scène et de réalisation de la part de Baz Luhrmann, donc qui est le réalisateur, qui m'a bouleversé et qui est vraiment à travailler son film. Néanmoins, je dirais que voilà, c'est pas le film qui m'a le plus transcendé que ça non plus. C'est un très bon film, effectivement, on l'attendait beaucoup, et alors pas moi, je vous invite à aller voir ma critique sur le film Elvis pour savoir ce que j'en attendais, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a surpris, et je pense qu'il mérite tout à fait d'être dans cette 10e position. En 9e position, un film un petit peu plus vieux, mais qui m'a lui aussi beaucoup plu, c'est le film Nightmare Alley. Alors j'ai pas vu énormément de retours concernant ce film, c'est vrai que même sur ma critique je n'ai pas eu énormément de commentaires, donc je ne sais pas ce que les gens ont pensé de ce film. Donc c'est réalisé par Guillermo del Toro, c'est avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et d'autres grands noms du cinéma, comme j'ai un trou de mémoire, mais celui qui jouait donc le bouffon vert dans la saga Spider-Man de Sam Raimi. Alors c'était un film qui m'avait beaucoup plu par son ambiance de film noir, par cette ambiance de film de fête foraine, on va dire, par aussi toute la réalisation, tout l'aspect visuel de Guillermo del Toro qui m'ont beaucoup plu, et puis c'est un film qui m'avait profondément dérangé, mais c'était le sentiment en fait que voulait faire procurer ce film, et donc je l'avais énormément apprécié. Après donc n'hésitez pas aussi à vous me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que je ne sais pas ce que vous pensez vous en tant que spectateur de ce film. Voilà, je n'ai jamais eu de vrai retour dessus, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en plus c'était un film qui, avec ces talentueux acteurs, donc on avait Bradley Cooper, Cate Blanchett et donc Willem Dafoe, ça y est j'ai retrouvé son nom, donc c'était un film qui avait un jeu d'acteur vraiment exceptionnel que j'avais surkiffé. Je vous avais dit que les plateformes, qu'aucun film d'aucune plateforme serait dans ce top, et bien finalement je me suis trompé, j'ai totalement oublié celui-là. En 8e position, nous retrouvons le film d'animation Pixar, Luca. Alors oui, c'est peut-être l'un des... disons que c'est pas forcément le film Pixar les plus appréciés, pas objectivement pas le meilleur sorti cette année, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a bouleversé, que j'ai énormément apprécié, où j'ai retrouvé moi personnellement ce que j'attendais d'un Pixar, contrairement aux autres films comme Alerte Rouge, Buzz l'éclair, etc. C'est le seul film qui m'a procuré une sensation de Pixar. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que c'était un film qui m'avait beaucoup touché. J'avais adoré l'univers un petit peu italien, adoré aussi cet univers de poissons humains en film d'animation, et puis tout le contexte et on va dire la deuxième lecture qu'apporte le Pixar m'avait énormément plu. Alors certes il y a eu aussi pas mal de polémiques concernant ce film Luca, je vais pas revenir dessus parce que je vois pas l'intérêt de parler de toutes ces polémiques, mais moi voilà, je pense que comme j'ai dit c'est un top subjectif, et donc j'ai pris les 10
10 films parmi tous ceux que j'ai vus qui m'ont le plus plu, j'ai procédé par élimination. Il se trouve donc que ce Luca est resté, et en vrai, moi ça me correspond tout à fait. La 8ème place, c'est un film qui le correspond donc très bien, puisque, comme je l'ai dit, j'ai super adoré toute cette ambiance, tout ce côté good vibe en fait qui ressortait de ce film Luca. Et donc on continue avec le film d'animation et on va parler du film Belle, qui est donc un film d'animation japonais avec aux commandes Mamoru Hosoda, à qui l'on doit les films Mirai, ma petite sœur, et d'autres films. Il a aussi travaillé un petit peu pour les studios Ghibli. Enfin bref, Belle, c'est un film que j'avais vu donc en avant-première dans mon cinéma, en présence de Mamoru Hosoda. Donc il avait fait le déplacement jusqu'à Strasbourg pour la promotion de son film. C'est quelqu'un qui a plein d'anecdotes à raconter sur le cinéma d'animation et sur son film, donc j'avais aimé sa présence, mais j'avais surtout surkiffé son film, qui était coloré, dynamique, qui avait des musiques vraiment excellentes, qui revisitait le conte de La Belle et la Bête mais d'une manière tout à fait différente, mais qui était quand même super bien faite. Non, moi j'avais adoré Belle, c'était pour moi pendant très longtemps cette année, et je pense que vous l'avez vu dans mes critiques de films d'animation, c'était tout le temps pour moi la référence du meilleur film d'animation. Il est 7ème dans ce top là, mais si j'aurais fait un top film d'animation, il aurait été très certainement premier. Enfin, c'est aussi l'un des rares films qui m'a fait véritablement pleurer et qui m'a vraiment, comment dire, il m'a vraiment surpris, puis il m'a vraiment épaté, ouais je pense que c'est le terme, il m'a vraiment épaté devant son visionnage, et donc il mérite entièrement sa place. C'est un film que je continuerai de défendre et qui est totalement sous-coté, alors que pourtant je l'ai vraiment super apprécié. En 6ème position, on va donc revenir sur l'un des meilleurs films de cette fin d'année 2021, avec le film Dune, donc avec Timothée Chalamet, Jason Momoa et plein d'autres acteurs, Oscar Isaac notamment. Dune, c'est un univers tiré donc des romans que je n'avais jamais lu, que je ne connaissais pas. En gros, je suis allé découvrir Dune à travers le film, et j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un gros blockbuster bien science-fiction et tout. Alors oui, on est dans la science-fiction, on peut pas faire plus SF que ça, mais en fait c'est un film qui, au-delà de cette image de science-fiction un peu bourrin, un peu blockbuster, c'est pas du tout un blockbuster, et ça il faut aussi le dire pour ceux qui s'attendent à voir après cette vidéo, aller voir Dune parce qu'ils s'attendent à un film de science-fiction. Oui, c'est de la science-fiction, mais non, ce n'est pas un blockbuster, ce n'est pas un film qui va avoir beaucoup d'action, mais c'est tout simplement génial. C'est le seul film de Denis Villeneuve que j'ai vu, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je voie ses autres films absolument là récemment, mais c'est vrai qu'en 6ème position, Dune, c'est totalement respectueux. Il aurait même mérité d'être beaucoup plus haut, quand j'en ai discuté avec certains d'entre vous de ce top sur Instagram, vous étiez nombreux à le mettre 3ème, 2ème, voire 1er de ce top. Ça se comprend, mais malheureusement moi j'en ai préféré d'autres des films cette année, donc mais il mérite entièrement sa place, et surtout c'est surtout grâce à son univers qui va s'étendre très prochainement dans les salles de cinéma. C'est prévu pour 2023 la suite, donc j'ai très hâte de voir ça. Et on entre dans la catégorie des films que j'ai le plus apprécié. Là on est bon, on est à la moitié du classement. Top 5, The Last Night in Soho. Alors c'est un film d'horreur que j'ai vu il y a très longtemps. En fait dès sa sortie, j'en ai pas fait de critique sur sa chaîne et je ne sais pas du tout pourquoi. Mais en tout cas c'est un film que j'ai énormément apprécié. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, The Last Night in Soho, c'est un film dont j'avais adoré la réalisation d'Edgar Wright. C'est un film qui m'avait fait bouleversé cinématographiquement parlant. En termes d'écriture, de scénario, j'avais également beaucoup apprécié. Et surtout, en fait, c'est un film d'horreur, certes, mais un film d'horreur qui mettait en avant des messages... des messages un peu cachés. Pareil qu'un Pixar, en fait il y avait une deuxième lecture à avoir, une deuxième approche, et ça se ressentait énormément, et j'ai bien aimé cette deuxième lecture un peu voire totalement féministe en fait, et c'est vrai que le message qui passait à travers The Last Night in Soho, c'était vraiment excellent. C'est un film que je vous conseille. Moi il m'avait beaucoup touché quand j'étais allé le voir au cinéma. En plus de ça, j'étais assez dégoûté au départ parce qu'il y avait des avant-premières qui étaient prévues en tout début d'année, je crois en septembre ou en octobre, et je n'ai pas eu l'occasion d'y aller malheureusement. Donc j'ai découvert ce film en même temps que tout le monde, mais ça a été une vraie claque, et malheureusement je l'ai trouvé très sous-coté puisque ce film on n'en parle pas beaucoup.
Quatrième position, et là je sais que c'est un choix qui va faire pleurer beaucoup des cinéphiles qui sont sur la chaîne. Oui, Doctor Strange 2 The Multiverse of Madness est en quatrième position. Ça va faire bader certains qui n'ont pas vu le talent de Sam Raimi. Enfin, certains ont pu voir une vitrine du cinéma de Sam Raimi à travers Doctor Strange 2. En fait, je peux le comprendre, mais moi je vois comme une vraie œuvre de Sam Raimi et pas comme une vitrine de démonstration de ce qu'il sait faire. Pour moi, c'était un véritable film de Sam Raimi qui, en plus de ça, était un véritable film Marvel qui, vous le savez, est un univers que j'apprécie beaucoup, mais dont je sais les défauts. Et enfin voilà, c'est un Marvel, mais un Marvel pas comme un autre, et je pense qu'il fait quand même partie des meilleurs. J'aurais pu citer aussi dans ce top le film Eternals qui était mais vraiment excellent, mais bon, après c'est vrai que subjectivement j'ai pas excellemment comment dire, j'ai pas énormément apprécié Eternals subjectivement. C'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, mais par rapport à tout ce top 10, c'était pas le cas. Malgré ça, objectivement, Eternals aurait eu une très grande place dans ce classement, mais bon, je l'ai dit, je reste subjectif. Doctor Strange 2, c'est un film aussi qui m'avait fait énormément kiffer par rapport à ce qu'il apporte à l'univers Marvel. Donc en vrai, c'est pour moi une place entièrement méritée. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et là, on rentre dans le gros du sujet, le top 3, The Batman. Alors, c'est vrai que j'avais beaucoup de réticence au début avec The Batman, puisque c'était Robert Pattinson qui était donc en tête d'affiche. Je pense que le mec, il s'est fait une très mauvaise réputation, mais ça reste un très bon acteur, et il a pu le démontrer à travers The Batman. C'est un film qui est très long, mais dont on ne voit pas les longueurs. C'est un film qui correspond parfaitement au personnage de Batman, qui vient le changer, qui vient le mettre un petit côté grunge, un petit côté métal que j'apprécie beaucoup. Pareil, en termes de réalisation, d'image, etc. C'était juste excellent. Enfin bref, c'était le plus gros kiff de super-héros de l'année pour moi, The Batman. Je pense que je vais pas m'éterniser dessus. Vous pensez ce que vous voulez du film The Batman, mais pour moi c'est le meilleur film de super-héros sorti cette année au cinéma. En deuxième position, là encore un film assez récent, on va parler donc des Vikings avec The Northman. Oui, c'est un film de Robert Eggers, pas vraiment connu du grand public, mais qui est capable de faire de grandes choses, puisque là il a réussi pour moi à faire un vrai blockbuster hollywoodien, tout en gardant son côté film d'auteur, tout en gardant ce côté film historique. Enfin, il a fait un parfait mélange de plein de genres à travers ce film, également de la fantasy, du fantastique, mêlé à du blockbuster, mêlé à... Enfin, il a mélangé plein de choses, et ce film c'est vraiment divin. Là aussi, la mise en scène est juste incroyable, avec des plans séquences qui sont juste monstrueux. Donc en vrai, ouais, j'ai super kiffé The Northman, top 2 de cette année, pour ma part subjectif, et je pense qu'il aurait été aussi si on aurait fait ce top objectivement. Il est donc temps de vous révéler la première position. Là aussi ça va faire grimacer certains d'entre vous, mais Top Gun Maverick mérite très clairement cette place de premier film, parce que c'est vraiment un film qui m'a fait voyager émotionnellement, que j'ai énormément kiffé, un côté grand spectacle aussi vraiment impressionnant. Bref, pour moi Top Gun Maverick c'était vraiment la claque de cette année au cinéma. Objectivement, est-ce qu'on peut lui reprocher des choses? Je sais pas trop, dites-le moi dans les commentaires. Moi je pense que non, mais certains qui vont vouloir grappiller quelques petits trucs pourront en effet dire que Top Gun Maverick, voilà, c'était un film qui a peut-être des défauts. Moi je pense que non, mais en tout cas voilà, c'est un film qui m'a énormément transcendé. Je l'ai vu en avant-première en plus, pas excessivement fan du 1, bien aimé, mais alors le 2, je suis complètement accro, totalement fan, et j'ai hâte de le revoir au cinéma très bientôt avant sa sortie en salle. J'ai vraiment kiffé. C'est donc la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de ce top dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était Hugo, on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, ciao.